Dans la vie d'une entreprise, il peut arriver qu'une situation de conduite addictive émerge. La personne concernée voit la qualité de son travail impactée et l'employeur ne sait pas forcément comment réagir. Il est alors important de pouvoir se faire accompagner par des organisations expertes dans la résolution de ce type de situation. La vidéo que vous apprêtez à voir vous résume les étapes principales de ce type de collaboration. Alors, dans la majorité des accompagnements qu'on va proposer, le premier contact se fait par le service des ressources humaines, par les directions ou les médecins ou personnels de santé au sein de l'entreprise. Les situations qui nous sont régulièrement relatées, en fait, dans nos accompagnements, ont démarré la plupart du temps avec un changement de comportement qui est remarqué par l'équipe, les collègues ou le supérieur hiérarchique de l'entreprise. Alors, les personnes accompagnées nous décrivent beaucoup de sentiments de honte, beaucoup culpabilisent et énormément ont finalement très peur de ce qui est en train de leur arriver et savent qu'elles ne peuvent pas continuer comme ça. Je buvais de l'alcool tous les jours. Il m'était pratiquement impossible d'enseigner sans boire. J'avais toujours besoin d'un certain niveau d'alcoolémie pour fonctionner. Au plus fort de ma consommation, il m'arrivait de boire dès le petit déjeuner de la vodka pour que l'odeur d'alcool ne soit pas trop forte. Tout cela constituait également un stress permanent. Je devais cacher mon comportement, ne pas faire d'erreur. Au début, j'aimais travailler parce que je travaillais avec mon ami. Nous consommions ensemble pendant le service. Nous étions de bonne humeur, nous rions avec les clients. Mais très vite, ma consommation pendant le travail est devenue excessive et je ne pouvais plus passer une journée sans alcool ni cocaïne. Il existe différentes phases, en fait, dans l'accompagnement qu'on peut proposer. La première phase, c'est vraiment ce qu'on appelle la phase de bref conseil. Et là, c'est vraiment important d'être à l'écoute et de pouvoir conseiller, coacher les personnes qui ont besoin d'avoir une direction, un conseil, une formulation. Donc après cette étape du bref conseil, on va pouvoir reprendre avec les responsables de l'entreprise l'analyse de leurs besoins. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour aller de l'avant avec leurs employés et mettre en place un accompagnement de leur côté, intramuros, ou alors ils auront besoin d'un accompagnement spécialisé de nos services et à ce moment-là, on va prendre rendez-vous pour passer à la troisième étape. À partir de cette rencontre, qui est une rencontre tripartite, les objectifs vont être discutés, vérifiés et on va émettre une recommandation s'ils sont atteignables en ayant entendu les objectifs de l'employé, les objectifs de l'employeur. Et on va se mettre d'accord sur un engagement pour accompagner la personne à remplir ses objectifs. J'étais en contact avec un conseiller en addiction. Les thèmes récurrents étaient mon surmenage, mon perfectionnisme, mon besoin de reconnaissance et bien sûr l'alcool qui y était associé. Ce n'était que lorsque mon employeur a appris ma dépendance et que j'ai compris que cela aurait de graves conséquences la prochaine fois, que j'ai réalisé qu'il était nécessaire de suivre un sevrage en clinique. En général, pour que l'accompagnement se passe bien, on identifie 3 éléments. 1, le bon timing pour la personne. Ça veut dire que ça se passe au bon moment pour elle. Deuxièmement, la durée. Un temps suffisamment long ou adapté pour que l'accompagnement puisse réussir. Et troisièmement, un climat favorisant une bonne communication dans l'entreprise et dans l'accompagnement qui va être réalisé. Cela fait 2 ans et demi que je suis en thérapie par rapport aux addictions. Je travaille désormais 2 jours par semaine dans le domaine du paysagisme. Depuis que je ne consomme plus pendant le travail, je me sens comme une nouvelle personne. Je suis à nouveau performante, concentrée et heureuse d'exécuter mon travail avec soin. Lorsque je me suis sentie suffisamment stable, j'ai repris une vie normale. Je savais qu'il fallait absolument que je conserve cette stabilité. Je me suis donc fixé comme objectif de persévérer chaque semaine,
notamment grâce au groupe d'entraide et au rendez-vous chez le psychiatre ou le conseiller en addiction. Alors les entreprises souvent nous relatent qu'elles sont surprises en bien. Finalement, elles observent le changement de l'employé et souvent nous relatent le fait qu'elles aussi ont un peu changé au fur et à mesure du processus et se posent des questions qu'elles ne se posaient pas avant, mais surtout voient qu'il y a des solutions et qu'on peut faire évoluer la problématique. Des organisations présentes dans toute la Suisse peuvent proposer un accompagnement. Il faut toutefois savoir que les conditions varient d'une offre à l'autre. Vous êtes confronté à un cas, vous désirez simplement en apprendre davantage sur les accompagnements, n'hésitez pas dès à présent à prendre contact avec une organisation dans votre région.